3 questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy à Christophe Welsch, responsable de l'aumônerie des jeunes du Toulois. La situation sanitaire actuelle nous impose de vivre en confinement plus isolé. Qu'est-ce que cette situation de retrait vous évoque pour ce qui est de la liturgie ? Frustration. Frustration et imagination. Frustration, pas parce qu'effectivement, on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas participer à ce que l'on nous offre, à ce que l'on nous donne, à ce que l'on prend comme ça en tout venant. Et imagination, puisque je suis assez persuadé que chacun d'entre nous, avec ce qu'il a, avec son expérience, avec sa propre spiritualité, si j'ose dire, a une démarche liturgique actuellement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre témoignage sur ce que vous vivez avec les jeunes ? Ce confinement auquel on est tous contraints nous a laissé un peu sur notre faim. On avait déjà plein de projets pour la Semaine Sainte, on avait un projet pour une semaine à Thésée, tout a été court-circuité, tout a été annulé, donc une frustration de départ. Et cette frustration, on a essayé de la transformer de façon à ce que, malgré nos distances, et au travers de l'outil Internet, on puisse vivre avec les jeunes notre Semaine Sainte. Et on s'est arrangé pour leur poster chaque jour ce qu'on appelle une carte postale. C'est-à-dire que chaque jour de la Semaine Sainte, il y a eu ou une proposition qui appelait de leur part une participation, sur le détail de leur confinement, sur ce qu'ils en vivaient, sur la façon dont ils étaient engagés. Un certain nombre d'entre eux sont étudiants, lycéens, mais d'autres sont aussi professionnels. Et puis, un jour sur deux, c'était donc à eux de participer. Un jour sur deux, c'est nous, animateurs, qui apportions notre participation au travers de catéchèses sur le Triduum, au travers d'un tuto sur la marche consciente telle qu'on la trouve dans les exercices de Saint Ignace, ou sur une réflexion vidéo menée à travers les 7 paroles du Christ. Qu'est-ce que Jésus nous dit à travers ces 7 paroles? On peut considérer qu'il parle au Père ou qu'il parle à son époque, mais qu'est-ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui? Donc ça, on a mis en place une vidéo qui est disponible sur YouTube. Alors, il y a eu 2 points d'orgue. Le premier jour et le dernier jour. Je ne sais pas si c'est un symbole. Le premier jour, c'est celui auquel nous leur avons demandé de nous décrire avec les moyens qu'ils avaient. Soit un petit mail, soit un petit post, soit des photos, soit des vidéos. Certains ont fait des vidéos. Et cette aumônerie qui correspond à peu près à une population de 40-45 jeunes, mais qui existe depuis 15 ans maintenant, à travers sa première demande, décrivez-nous votre confinement, on a vu revenir à l'aumônerie des jeunes qui, pour des raisons d'éloignement géographique, d'éloignement professionnel, et puis d'âge aussi, puisque les plus grands maintenant ont 27, 28 ans, on a vu une communauté se faire, c'est-à-dire une classe d'âge très très large intervenir. Les plus jeunes devaient avoir 14 ans, les plus vieux avaient le double. Voilà. Et là, on a senti une communauté et on a senti, notamment à travers les anciens qui sont arrivés, le plaisir de revenir vers un point commun. Vraiment. Ça a été très très fort. Et le deuxième point d'orgue, c'est la vidéo de samedi, sur les 7 paroles du Christ, où beaucoup de jeunes, qui, comme chacun d'entre nous, connaissent les textes de ce jour, il n'y a pas de problème, on les connaît, mais on les entend, ils nous parlent, et puis comme tout ce que l'on connaît un peu trop, parfois on ne l'entend plus tellement. Et donc ce détail apporté par Mireille Guillou, qui est une des animatrices, sur ces 7 paroles, en quoi le Christ nous parle dans ces 7 paroles, c'est également quelque chose qui a fait communauté, parce que d'un seul coup, tout le monde s'est rendu compte que on avait une lecture un peu superficielle, et qu'au-delà de cette lecture superficielle, quand on entend ces scènes, il y avait plein d'autres messages. Voilà. Et ça fait communauté d'une part. C'est un grand effort liturgique parce que ça amène les jeunes à réfléchir toujours avec un pas de décalage. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on entend au premier degré et ce que l'on peut comprendre. Et c'est vraiment un peu notre raison d'être à la JT, c'est de dire le Christ, il n'a pas parlé il y a 2000 ans, le Christ, il nous parle aujourd'hui.
Alors ça demande parfois un petit effort d'interprétation, un petit effort de concentration, mais vraiment ces 7 paroles, elles nous parlent aujourd'hui. Elles n'ont pas parlé il y a 2000 ans, elles nous parlent aujourd'hui dans notre vie, y compris dans notre vie de confiné. Et dans votre vie personnelle, comment est-ce que ça résonne? Ce confinement à titre personnel, comme pour chacun d'entre nous, on va pas se mentir, on peut se mettre de beaux sourires aux lèvres. On est quand même un peu frustré par tout ce que l'on vit, hein. Il y a plein de choses qui nous sont retirées. On a commencé par nos regroupements communautaires le dimanche et ainsi de suite. Ça, c'est quand même très frustrant. Pour ce qui me concerne, parce que c'est un élément essentiel de ma vie, il y a ce contact aux jeunes que je n'ai plus, si ce n'est à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment très difficile. Et à la fois, je trouve qu'il y a un élément absolument essentiel et absolument merveilleux, c'est tout ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux des communautés, soit des communautés instituées, je pense à la communauté de Thésée, je pense aux Dominicains à Nancy, où là ils sont déjà un petit peu structurés, mais aussi la petite paroisse un peu partout en France où le prêtre cale béatement son smartphone entre 2 bouquins, se filme en Facebook, et puis tu as 25 ou 30 personnes qui suivent, et c'est retransmis comme ça, et ça je trouve que c'est un message d'espérance absolument phénoménal, parce que cette toute vieille église qui craque de partout, qui est contestée, qui se prend régulièrement les pieds dans le tapis aussi, on va pas se mentir, et bien là, elle fait preuve d'une imagination, d'une présence, et on trouve sur les réseaux sociaux des personnes que nous n'avions aucune raison de trouver il y a encore 1 mois et demi. Je pense en termes de disponibilité, je pense en termes de maîtrise des moyens techniques, et ça, c'est pour moi un des grands enseignements de la période de confinement, c'est que nous n'aurions jamais pensé pouvoir faire ça, et ça, c'est un message fantastique. Merci.